oyo tozo vivre lelo. DMTV bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Ces derniers temps sur le marché, s'est observé en tout cas la rareté des poissons prisés par les Congolais, surtout par les Quinois, appelés notamment en lingala Ampiodi ou Thompson ou Chinchard. Et ce poisson qui il nous est fourni en tout cas notamment par la société Égale. Et cette société supposée appartenir à des proches de l'ancien président Joseph Kabila Kabange a connu des problèmes accusés de ne pas payer les taxes dues à l'État congolais. Cette société s'était vue en tout cas sanctionnée et bien sûr l'affaire était au niveau de la justice. Et maintenant, 6 mois après la procédure au niveau de la justice, cette société peut maintenant reprendre ses activités et se félicite d'ailleurs du travail abattu par la justice congolaise qui lui a peut-être donné raison. En tout cas, c'est ce qui a été publié sur la page officielle de cette société Égale il y a quelques 2-3 jours. Je vous lis cette publication. 6 mois de procédure pendant ce temps, votre entreprise congolaise n'exerçait plus convenablement son objet social avec pour conséquence la perte d'emploi. 6000 tonnes de poissons étaient séquestrées ayant pour conséquence la rareté des poissons de qualité et la hausse des prix sur les marchés. Merci à la justice congolaise. Effectivement, ces derniers temps, en tout cas, c'était observé la rareté des poissons communément appelés Mpiodi ou Thompson. Les Quinois ont observé cela. Les Quinois qui adorent ce poisson et ont constaté en tout cas une certaine hausse de prix par rapport à cela. On en connaît maintenant la raison compte tenu de cette procédure au niveau de la justice congolaise. Cela a perturbé un peu cette entreprise-là qui n'exerçait plus comme il se devait. Maintenant, je vais d'ailleurs vous proposer cet extrait, ce court extrait des employés de cette société qui célèbrent en fait cette victoire sur le plan judiciaire. Ensuite, nous allons revenir pour continuer à parler de cette société parce qu'on n'en a pas encore fini avec elle, d'autant que l'inspection générale des finances veut aussi voir clair sur un dossier concernant toujours cette société supposée appartenir à des proches de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, puisque la société était carrément, on va dire, exemptée de tout paiement des taxes ou d'impôts et ainsi durant plusieurs années elle a exercé sans payer quoi que ce soit à l'État congolais. Voilà la pomme de discorde d'ailleurs qui lui a valu ses déboires au niveau de la justice. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant ce court extrait, voir la joie des employés de la société Égale. Ensuite, nous allons nous retrouver et conclure ce sujet. À tout de suite. Yeah!
Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre cette joie immense des employés, en tout cas de cette société égale, hein, qui ont vu certains d'entre eux, en tout cas, aller en congé technique, d'autres remerciés, puisque cette entreprise était perturbée par cette procédure judiciaire qui ne lui a pas permis d'exercer comme il se doit à son travail. Alors, toujours en rapport avec cette société égale, un article publié par Radio France Internationale ce matin, en tout cas ce lundi 12 avril 2021, est titré RDC, l'inspecteur général des finances s'intéresse à la disparition de plusieurs millions de dollars. Vous allez vous poser la question de savoir quel rapport entre la disparition des millions de dollars qui intéresse l'inspection générale des finances, l'inspecteur général des finances Alinghetti, et la société égale. Eh bien, je vais vous faire la lecture de cet article qui va nous donner en tout cas la réponse à cette question. En RDC, l'inspecteur général des finances s'intéresse à la disparition de plusieurs millions de dollars qui auraient servi au financement de la création d'une entreprise supposée appartenir à des proches de l'ex-président de la République Joseph Kabila. Jules Alinghetti veut comprendre comment la société privée dénommée Égale SARL a vu ses comptes recevoir plusieurs millions de dollars initialement destinés à un compte intitulé Banque Centrale du Congo Équipement. Dans une correspondance du 5 avril adressée à la directrice générale de la BGFI Bank, une société franco-gabonaise, l'inspecteur général des finances dit vouloir des détails sur le mouvement d'environ 43 millions de dollars transférés de la Robank vers la BGFI Bank pour le compte de la Banque Centrale du Congo. Cet argent avait été initialement destiné sur un compte intitulé BCC Équipement. Cette somme, selon Jules Alinghetti, a disparu et s'est finalement retrouvé sur un compte ouvert au nom de la société privée Égale SARL. Virement en 4 tranches. Un virement aurait été effectué en 4 tranches et les noms des agents impliqués dans ces mouvements sont cités. Pour l'IGF, le compte séquestre qui a reçu cet argent a porté plusieurs numéros. Il ne pouvait être actionné que par la BGFI Bank elle-même et en aucune façon par la société Égale SARL. Il pense que c'est une volonté de brouiller les pistes. Des millions qui appartiennent à l'État. Donc, à défaut de donner de la destination réelle de cet argent, la BGFI Bank demeure seule responsable de la disparition des millions recherchés qui appartiennent à l'État congolais. C'est du moins la conviction de l'inspecteur général des finances. Il y a quelques années, un lanceur d'alerte ancien employé de la BGFI Bank avait déjà dénoncé ces agissements frauduleux. Donc voilà encore cette société égale qui est dans la ligne des mires, on va dire, de l'inspection générale des finances. En fait, ce qui confirme peut-être qu'effectivement cette société appartiendrait réellement à un des proches de l'ancien président de la République, au vu de tout ce qui s'est passé, cette cacophonie en tout cas en rapport avec cette disparition de plus ou moins 43 millions de dollars. En tous les cas, pour l'heure, la société égale va reprendre en tout cas plus ou moins normalement ses activités, ce qui va permettre peut-être aux Quinois de voir leur marché, en tout cas en ce qui concerne les poissons chinchards, poissons piodi, être inondés, ainsi certainement contribuer à la baisse du prix de cette denrée alimentaire qui est prisée par les Quinois. En tous les cas, l'inspecteur général des finances se doit de poursuivre en tout cas ses enquêtes afin de déterminer les responsabilités en ce qui concerne cet argent qui a disparu, qui appartient à l'État congolais et qui peut servir pour dans plusieurs secteurs de la vie, notamment dans l'éducation et même dans les infrastructures. Il y a certainement des routes à construire aussi. Donc voilà le sujet que nous avons voulu partager avec vous. Bien sûr, si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez un point de vue à échanger avec nous, une information à nous apporter en rapport avec ce sujet, c'est une société dont le nom a toujours été, dont on a beaucoup parlé lors du
mandat de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, certains attribuaient cette société à sa femme, Olive Lembe et Kabila. Pour l'air, rien ne peut être confirmé, hein, mais en tous les cas, c'est ce qui se dit, que cette société appartiendrait à des proches à Joseph Kabila, et cette société qui était exemptée en tout cas des impôts et des taxes ici en République démocratique du Congo, a donc eu des problèmes, hein, avec l'État congolais à la suite de ces non-paiements des taxes ici en République démocratique du Congo, mais finalement la justice aurait tranché et cette société peut reprendre maintenant ses activités normales. Vous avez vu en image les employés en tout cas sauter de joie à la suite certainement d'une décision judiciaire, et les Quinois s'attendent certainement aussi à avoir beaucoup plus de poissons dans leur marché. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification une fois que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra en tout cas, hein, de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Bien entendu, la notification, vous l'activez en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître. Merci encore une fois à vous qui avez accepté de partager ces quelques minutes d'analyse, hein, avec nous. Nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.